Après 2 mois sans le van, on apprécie vraiment de le retrouver là au Kenya. On a foncé directement dans un petit camping qu'on connaît, pas très cher, sur la côte pour se ressourcer, profiter de ce van parce qu'on va de nouveau le quitter pour le shipping. On vous explique tout ça dans cette vidéo, notre destination et tout. Et en plus de préparer le shipping, on a vraiment envie de rester ici pour grimper aux arbres pour Anatole, kiter l'après-midi parce que ça fait 1 an qu'on n'a pas chaussé la board, prendre des nouvelles de William tant qu'on est au Kenya et qu'on peut le faire. Et voilà, pas mal de petites choses, faire des courses et tout, des petits bricolages. Alors c'est parti pour un épisode où il se passe plein de petites choses. J'ai un petit problème avec mon short de bain. En fait, je l'ai réparé plusieurs fois. Là, j'ai cousu partout là, j'ai réparé là. Ça a craqué partout là, donc j'ai fait une petite réparation temporaire là pour faire du kite. Et puis là, ça vient de se redéchirer là. Donc je crois qu'il est temps de changer ce maillot de bain que j'ai depuis je sais pas combien de temps, depuis 10 ans peut-être. Je vais récupérer une petite élastique et là il y a une petite rondelle aussi que je vais récupérer pour bricoler. On essaye de pas trop acheter, mais il y a un moment, là c'est plus possible quoi. Ça fait une semaine qu'on n'a pas bougé en général pour si on veut aller au resto ou faire des petites courses. On prend une moto, les boda boda là comme ça. Mais là il faut qu'on fasse le plein d'eau. Il y a un endroit où on peut recharger nos bidons d'eau potable. Il nous faut de l'essence pour le réchaud, donc on va prendre 5 litres d'essence. Puis on va acheter des courses, des fruits et légumes, et il faut que je me rachète un short de bain aussi. Pour faire le plein d'eau, quand on est dans les villages, on va chercher l'eau directement à la pompe. Et au Kenya, il y a des trucs trop bien. C'est une station de remplissage d'eau potable. Hello, how are you? Can you fill it with 20 liter, 20 liter? Yeah. Thank you. This is a good machine. Yeah, machine. Your rings, in case it has been contaminated. Ah, ok. Là, ça balance un jet à l'intérieur pour nettoyer. Un ananas? Can you help me to choose? Like one for, let's say tomorrow and one for a few days. Ça te donne le smile quand il y a des ananas. Oh là là. Ce que j'aime trop au Kenya et d'ailleurs dans la plupart des pays qu'on a traversés, c'est cette mixité et tolérance en fait. Tout le monde est hyper croyant, mais de chacun il y a des musulmans, des chrétiens et autres religions. Et juste tout le monde vit ensemble et tu vois là moi je peux me balader en petit débardeur parce qu'on est sur la côte et donc il y a des gens qui sont en petite jupe, d'autres qui sont en tenue plus couverte, etc. Et tout le monde vit ensemble, à l'école t'as les enfants qui vont voiler, d'autres non pas voilés. Et juste personne n'en parle en fait. Enfin c'est juste normal, il n'y a juste pas de sujet à propos de ça. Et c'est normal quoi, c'est la vie, enfin c'est trop bien. Ok, ça t'est sorti là juste comme ça, tu t'es dit je vais parler de ça maintenant. Mais oui parce que c'est les élections et on suit pas trop les élections en France, mais je sais que ça va encore parler de ça et genre d'où. Enfin bon, j'ai pas envie de faire de politique mais à chaque fois qu'il y a les élections on parle du voile, enfin genre y a aucun rapport tu vois. Ah oui, et je sais pourquoi je parle de ça. Parce que on vous a pas encore dévoilé notre prochaine destination, mais ça va être une destination où le sujet sera présent. Je viens de retrouver Marion. C'est dingue, ils ont tellement de trucs dans le shop, mais c'est pas vraiment classé, alors c'est un peu, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et il y a des shorts demain ou tu regardes juste les trucs pour toi? Non, je regardais pour des t-shirts pour moi, parce qu'ils sont tous troués les miens. Alors je regardais si jamais.
en deuxième main. Moi aussi, ils ont tous trouvé les miens, mais moi, ça me va. C'est dingue le nombre de vêtements, la quantité de vêtements qu'il y a d'occasion. Franchement, ça sert à rien d'acheter neuf. Je crois que ça fait vraiment des années qu'on essaie de plus rien acheter de neuf. Bon, des fois, ça arrive que des trucs techniques, voilà. Mais il y a tellement de choses. Franchement, on devrait réussir à trouver. On va trouver. Et moi je suis en train de regarder les shorts de bain et en fait c'est horrible parce que la plupart c'est vraiment des trucs de qualité de merde. Tu sens que les coutures, le tissu il est tout fin et tout. Mais ça me fait trop chier d'acheter un truc de qualité de merde. Bon après c'est déjà des vêtements qui ont été jetés une première fois. Ouais, non, donc mais... même s'il te fait 2 mois, moi je cherche la qualité. Ce sera toujours mieux que... La qualité. Je vais le garder 10 ans ce mec. Pas comme si c'était du neuf. Bon ça y est, j'ai... A picture, you too. Or do we take? Ah, we want a picture. Yeah. Bon, vous en pensez quoi de ce petit short là? Franchement, j'aime pas trop les écritures. Les poches sont bien, la qualité plutôt, ça va, correct. Donc, Talking in French. je pense que je vais le prendre. De toute façon, on a fait tous les shops, il n'y a pas non plus énormément de choix. Donc voilà. Le stock est difficile. Let's go. Ouais, non, ça va. Hein. Franchement, je suis pas comme toi. Hein. Ok, je viens d'avoir des nouvelles de William, du prof avec qui on est en contact. Et là, il m'a dit de l'appeler. Apparemment, il est avec William. Hello, William. Hello. How are you? I'm very fine. Ah, you are very fine. Yeah. Okay. How is the school? The school is good. You are happy to be in school? I used to be in school. I like the school very well. You will talk with Marion. Vas-y. Hello. Hi, William. I'm Oh, we are so happy to have some news about you. We tried to call the school many times, but they said, we can't give you William. Yes, I was sick. I was not feeling well. Yes, I'm going well. I'm now better. Not bad. Ah, that's a good news. Yeah. So there are some things I lack. Yeah? Maybe shopping. Shopping? Shopping. I don't have something to buy shops and many other items. We gave you many things for the year and some money. It got finished recently. So maybe you can assist me only maybe around 1,000 or 2,000 there, somewhere there. Il y a le prof qui lui parle derrière. Oui. Insupportable. We will send 1,000 to the professor. Okay? Hello, my brother. Yes. So you have talked to him at last. Yes. The boy is doing well, and he also sent me something, but it's me taking care of him. So send him 1,000 and also me 1,000. No, I cannot do that. William has no family, no parents, so we would like to send the money to William. Yes, because we already paid for the school, so. They paid for 2 years. Yes. Aïe, c'est pas facile, mais bon. Au moins, on a parlé à William et tout. En fait, ce qui est super difficile, c'est que le professeur, il est derrière William et on l'entend. Et en fait, il lui dicte tout ce que William doit dire. Et du coup, William, il est obligé de dire que tout va bien, mais qu'il faut envoyer de l'argent. Il lui manque ci, ça. Et en fait, c'est un peu horrible parce qu'on sait pas vraiment si tout se passe bien. Et en fait, William, il sait que s'il dit tout ce que nous on veut entendre, il va peut-être recevoir de l'argent. Bon, en tout cas, franchement, je suis trop cool. On a quand même reçu aujourd'hui. On n'avait jamais eu en fait de photos de William. Et là, sur WhatsApp. C'est la première fois qu'on l'a aussi au téléphone. C'est la première fois qu'on a William au téléphone. Ça fait combien? Et là, je viens de recevoir sur WhatsApp plein de photos de lui à l'école et de lui avec des filles tout autour, un sourire et tout. Et franchement, ça fait trop plaisir, quoi. De voir des photos de lui, enfin voilà. Il a l'air d'être content et tout. Après, bon ok, il vient juste de m'envoyer les résultats d'examen de William. Donc franchement, c'est trop cool. Il y a marqué « He's a hardworking boy, he can do better ». C'est un garçon super travailleur, il peut faire mieux. Et classe position
3 out of 147 genre. Ils sont 150 dans la classe. Ils sont 147 dans la classe et il est genre 3ème, genre c'est ouf. Franchement ça fait tellement plaisir. Derrière moi il y a un magnifique baobab et la petite mission du jour ça va être de l'escalader. Sauf que le problème c'est qu'il n'y a aucune prise pour monter. Je vais monter sur cet arbre là-bas et après je vais passer par là et c'est beaucoup plus sympa. Je vais prendre cette petite osmo là, comme ça tu vas pouvoir avoir la vue POV. Comme ça, là je me mets dans la bouche. Et j'ai mes petites attaches Peak Design que j'utilise toujours sur le sac à dos. Là c'est la première fois que je les mets à la ceinture. Ça c'est le système Arca Suisse qui permet de s'accrocher sur tous les trépieds. Et en fait je l'ai juste modifié, là j'ai limé. J'ai limé ça et ça. Voilà mon petit truc, il se clip directement dans le système Peak Design. Et du coup ça s'enlève et ça se remet facilement sans avoir à acheter le truc de ça là qui coûte une blinde. Et voilà, je suis dans mon baobab. Qu'est-ce que ça fait plaisir de monter ici. Je kiffe trop être perché, être en hauteur, voir la vue. Et puis souvent il y a les singes, bon là ils sont pas là, mais ils étaient là tout à l'heure. C'est juste des petits trucs simples de la vie, mais c'est trop kiffant. Ces petits singes vervettes se gavent de fourmis sur les troncs d'arbres et franchement on comprend pourquoi. Depuis une semaine il y a des fourmis vraiment partout dans le van et on a appris à vivre avec. Et on était avec d'autres voyageurs qui étaient là et qui ont mis du produit tout autour des roues, du produit pour tuer toutes les fourmis. Et apparemment ça marchait, ils en avaient presque plus. Mais nous on voulait pas trop faire ça et donc on vit avec les fourmis. Donc il y a des fourmis un petit peu qui se baladent partout dans le van, mais on vit avec quoi. Il n'y en a pas de moins en moins, mais c'est juste on s'est habitué. Genre on met tous les trucs entamés, comme du pain, ou je sais pas, un paquet de biscuits, ou je sais pas quoi, dans le frigo. Mais maintenant elles rentrent dans le frigo aussi, mais ça va. Mais en vrai, elles sont pas... Ah, il y en a une là. Non ça va, dans le frigo là il n'y en a pas trop. Mais elles sont pas chiantes. Genre, elles sont attirées, elles sont un peu opportunistes, mais c'est vraiment des voyageuses. Genre, elles traversent tout le van, dans tous les sens. Mais elles font pas trop de dégâts, elles sont toutes petites. Tu vois, il y en a partout. Quand il y a des trucs qui traînent, elles le mangent, mais elles sont tellement petites que franchement, un petit coup de chiffon, hop, c'est parti. Ça fait 2 semaines que je contacte plein d'agences pour organiser le shipping, donc le départ en bateau du van. Et là, je viens d'avoir un devis plutôt chouette. Avant ça, je vais quand même vous expliquer un petit peu donc notre plan. Donc là, on est rentré au Kenya et c'est pas la partie la plus rigolote parce que du coup, on a pris la décision de quitter l'Afrique, comme on vous le disait la semaine dernière. Et donc, on va shipper le véhicule, ce qui veut dire mettre Léon dans un container en direction de Dubaï, puisque c'était déjà notre plan. On devait le rejoindre par la route via l'Éthiopie, le Soudan, l'Égypte et ensuite l'Arabie Saoudite, Oman. Mais ça fait 1 an et demi qu'on attend que les frontières réouvrent en Éthiopie et voilà, on s'est fait une raison, on s'est dit que au bout d'un moment il fallait qu'on trouve une autre solution. Il n'y a aucune route qui s'est ouverte alternative durant cette période, donc on part par la mer. Ça nous embête un peu, on voulait vraiment pas organiser un shipping parce que c'est compliqué, ça nous fait prendre l'avion, ça nous fait éviter les pays qu'on avait vraiment envie de visiter, l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Mais voilà, au bout d'un moment il faut avancer. Et donc organiser un shipping c'est très compliqué parce que déjà c'est pas fait pour les particuliers.
les entreprises en fait négocient des conteneurs, des grandes quantités d'importation, exportation. Enfin, c'est un milieu très fermé, donc c'est déjà très compliqué d'avoir des contacts, surtout pour des routes qui sont peu empruntées, comme partir du Kenya pour aller à Dubaï. Il y a très peu de particuliers en fait qui font cette route-là. C'est pour ça qu'on a choisi Dubaï et pas directement Oman, parce que Oman c'est un tout petit port et donc pour avoir des contacts, il y a beaucoup moins de bateaux, c'est beaucoup plus risqué, beaucoup plus cher. Donc Dubaï c'est quand même le plus simple. Donc la première étape, ça a été déjà de regarder les dimensions. Nous, on a de la chance parce que le van rentre dans un petit conteneur, le tout petit, en démontant la galerie et la tente de toit. Parce que si on avait eu un véhicule plus gros, on aurait soit dû prendre un conteneur plus grand, mais c'est souvent la hauteur qui bloque. Et dans ces cas-là, c'est souvent l'option du ro-ro, on appelle ça. Et donc en fait, la compagnie conduit ton véhicule eux-mêmes dans un bateau. Et là, le véhicule en fait n'est pas protégé et il y a très souvent des cambriolages. Greg Sway d'ailleurs avait fait une caméra cachée montrant ça. Et c'est vrai que c'est très commun que ça arrive. Donc nous, Léon est pas du tout protégé pour ça parce que s'ils ont les clés, ils peuvent rentrer avec n'importe quelle porte. On n'a pas une cellule fermée. Et même quand il y a des cellules fermées, il y a souvent des problèmes où ils cassent les fenêtres et tout. Donc ça nous soulage quand même d'être en container. Il y a beaucoup de bateaux qui partent toutes les semaines et normalement c'est moins cher parce que c'est plus petit. Et là, depuis le Covid, les prix ont explosé et il y a une forte demande sur les conteneurs, donc c'est encore plus compliqué pour les particuliers. Là, les voyageurs dernièrement qui ont shippé, on a entendu des devis entre 3 000, 3 500 € et 7 000. Donc c'est quand même un sacré budget. Donc c'est pour ça qu'on avait vraiment très peur. C'est plus cher que la valeur de notre véhicule. Enfin, c'est la valeur de notre véhicule. C'est complètement fou. Et là, j'ai reçu des devis et en appelant, c'est trop pratique d'être maintenant à l'aise en anglais. Parce que du coup j'ai pu négocier et tout ça et j'ai reçu un devis à 2600 €. J'en ai reçu même 2 devis à 2600 €, tout compris. Parce qu'en fait il faut travailler avec une agence dans le port du départ à Mombasa, après il y a le transport et ensuite il y a une autre agence à Dubaï qui s'occupe de l'importation temporaire du véhicule et tout ça. Donc voilà, je sais pas si c'est une bonne nouvelle, ça reste un budget. Maintenant on a tout à organiser, il faut qu'on démonte tout, qu'on aille au port. On a pris un shipping pour la semaine prochaine, donc ça va aller très vite maintenant. Et on a bien fait de se poser ici dans notre petit coin de paradis qu'on avait déjà découvert avant de partir. On s'y sent vraiment bien, c'est vraiment un bel endroit pour pouvoir travailler le matin sur le montage des vidéos, organiser le shipping, faire un petit peu les derniers bricolages, kiter l'après-midi. Voilà, on est très reconnaissant d'être là. Et puis je crois que la prochaine vidéo, ça va être le shipping. Et puis après notre arrivée à Dubaï. Il est 14h30, on a bien bossé ce matin. Et là il y a un petit peu de vent, je vois les arbres bouger. Donc là on est parti pour aller faire du kite. On emmène le matos. Il y a du vent. Bon, le vent est très léger, hein. On s'emballe pas. Non. Allez, c'est parti. On est à juste une centaine de mètres de la plage. Oh, j'ai trop hâte de vous montrer la plage parce que alors là, on est sur du top du top. Quand on kite, on voit des tortues. Vous y croyez ça? Moi je rêvais de nager avec des tortues. J'ai réalisé un de mes rêves, à Mayotte. Et on arrive ici et on voit des tortues, genre dingue. Donc là on est dans un spot qui fait camping, bon on est tout seul au camping. Là dans la forêt il y a des maisons à louer. Et il y a une petite piscine juste là-bas. Et avec directement la vue sur la mer. Il y a les singes qui nous rendent visite tous les jours au camping. Voilà, il y a des spots pour faire du aussi. yoga. Coucou. Donc voilà la petite piscine. Entre le camping qui est dans la forêt et la plage, il y a cette petite partie de forêt, ça ressemble un peu à une mangrove. Et voilà, c'est des dunes de sable blanc. C'est hyper nature et c'est trop bien, on est à Watamu. Il y a des varans, il y a des serpents, ouais, c'est la nature. Ouais, la dernière fois j'ai vu un serpent traverser ce petit chemin.
Bon, ce short de bain n'aura pas tenu vraiment très longtemps, c'était un échec. Mais on en profite pour vous remercier tous ceux qui ont mis des messages sur la dernière vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien et merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints sur Patreon. C'est trop cool de savoir qu'on est soutenus dans notre démarche. Et c'était vraiment trop chouette de vous partager les coulisses et de discuter pendant le premier live. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre sur Patreon, sachez que le live est toujours disponible en replay, et puis on y partage plein de petites choses, voilà, tous les petits coulisses du voyage. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Parce que là, il commence à pleuvoir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.